Maintenant, on est arrivé à un autre type de calcul d'amortissement qu'on appelle l'amortissement dégressif à taux constant. C'est très simple. Attendez, je vais aller chercher un fichier Excel. Voilà. Et on va essayer de faire un cas par nous-mêmes. Donnez-moi une immobilisation, s'il vous plaît. Je ne sais pas, est-ce que le son, ça prend beaucoup de temps? Matériel roulant. OK, on va mettre matériel roulant. Matériel roulant. Matériel roulant, très bien. Donnez-moi, s'il vous plaît, la valeur d'acquisition. Une valeur d'acquisition. 10 000. OK. Donnez-moi, s'il vous plaît, la date d'acquisition. On va mettre le premier. OK, on va mettre le premier et après on va changer, d'accord? OK, je vais prendre octobre. C'est bon. Donc le premier 2020. OK, c'est correct. La valeur avec laquelle vous allez vendre votre matériel roulant une fois il arrive à sa fin d'utilisation, bien sûr. Donc, la valeur résiduelle. « 3 000. OK, 3 000. Maintenant, avant de vous expliquer la méthode dégressive, c'est la même chose que la méthode linéaire, sauf une différence. C'est que le taux sera en double, sera doublé. Je m'explique. Donnez-moi durée de vie. Une durée de vie. Durée de vie, 5 ans. Très bien. 5 ans. Donc, le taux d'amortissement, normalement, c'est combien? Comment on le calcule? C'est toujours 100 divisé par la durée de vie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 20%. Sauf que le taux d'amortissement égale 100 divisé par la durée de vie multiplié par 2. Je m'explique. 100 divisé par 5 égale 20%, multiplié par 2, eh ben, ça donne 40%. Ça veut dire que l'amortissement sera accéléré. D'accord? Sera accéléré. Avec un taux qui est fixe. On est double. D'accord? On va pratiquer. Pour l'année 2020, au 31 décembre, 31/12/2020, il faut calculer l'amortissement. Et on va appliquer cette méthode-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le détail. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Toujours le détail, s'il vous plaît. D'accord? Donc, ça, c'est le détail, s'il vous plaît, du calcul. Donc, je vais l'écrire en formule textuelle et après, on va le chiffrer. Donc, j'ai la valeur d'acquisition, pardon, la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle. Suivez-moi, s'il vous plaît, attentivement. D'accord? Les questions, laissez-les à la fin. La valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle, OK?
divisé par la durée. Dans ce cas-là, quand on va appliquer le taux, on sait déjà le taux. D'accord? Donc, multiplié par le taux calculé. D'accord? Le taux calculé, le matériel roulant, on l'a acheté en octobre, donc c'est possédé octobre, novembre, décembre, 3 mois. Donc, 3 mois sur 12 mois. D'accord? Ça, c'est la formule pour le calculer. C'est la valeur comment dirais-je, la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle multipliée par le taux qu'on a utilisé. Je vais aller chercher le cas. Pardon. J'avais cas. Et oui, tout à l'heure, on va le voir. Donc, c'est de... nous avons la formule, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Valeur d'acquisition. Non, excusez-moi, sans valeur. Non, non, sans valeur. Sans valeur résiduelle. D'accord? Multiplié par le taux qu'on a calculé. Si c'est, on a acheté ça au début de l'année, ben, on n'aura aucun problème. Je prends la valeur d'acquisition multipliée par le taux qu'on a calculé. D'accord? Et si on a acheté au milieu de l'exercice, au milieu de l'année, ben, il faut prendre juste la part de l'utilisation de ce matériel dans l'année, comme le cas ici. Juste, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse qui est très importante. Nous, ici, on parle de l'année qui commence janvier et décembre. Mais ce n'est pas dans toutes les entreprises, ça commence janvier. Si je vous dis, par exemple, l'exercice financier commence mars. D'accord? Donc, l'exercice débute mars et se termine en février. OK? S'il a acheté le matériel, par exemple, en août, vous n'allez pas calculer août, septembre, octobre, novembre, ils sont 5 mois. Non. Il faut compter mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre. 10 mois. D'accord? C'est très important. L'année civile, c'est pour les entreprises individuelles ou de personnes. Ça, on va le voir dans le chapitre 8 et 9. Mais généralement, les entreprises commerciales, ben, la majorité, ce n'est pas du janvier à décembre. Il faut faire très, très attention à cette information. Okay?